Chers amis, bonjour. Françoise Niel-Aubin de Normandie. Encore. Plus pour très longtemps, j'espère. J'espère que le message est bien passé. Difficile de sourire ce matin. Difficile de sourire. Comme chaque jour, malheureusement. Je viens de lire plusieurs articles sur le conflit israélo-palestinien. Alors, je vais mettre les liens sous la vidéo. Et on sait tous que le conflit israélo-palestinien, comment dire, revêt par sa symbolique des oppositions, en fait. Des oppositions qu'on serait tenté de prendre comme étant relativement basiques. Voire d'un côté les gentils juifs et de l'autre côté les méchants musulmans, ou le contraire, hein, selon ce qu'on pense. Et puis j'ai lu un autre article sur la position de l'Arabie Saoudite par rapport à Israël, qui s'entend très très bien avec Israël, paraît-il. Donc comme quoi il n'y a pas les forces en puissance ne sont pas si clairement définies que ça, quoi. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, visiblement, a de gros intérêts à ce que la guerre continue, parce que ils ont des intérêts dans l'industrie des armes, etc. Sauf votre espèce, c'est quand même un sacré merdier, hein, quand même. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui prennent des pruneaux, quoi, qui n'ont rien fait, quoi. Voilà. Alors, ça ne fait en fait que me conforter dans ma proposition, moi, de faire un État qui regroupe Israël et Palestine en dehors de toute religion, déjà. À chaque fois que je lis un article, en fait, sur le sujet, ça me conforte toujours dans mon idée, quoi, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, j'ai lu un autre article qui explique, qui parle du conflit israélo-palestinien, enfin qui parle de l'armée israélienne, et qui ne dit pas l'armée israélienne, mais qui dit l'armée sioniste. Alors c'est sûr que quand on commence déjà à appeler l'article de cette façon-là, en parlant de l'armée israélienne, en disant l'armée sioniste, non. Pour moi, c'est l'armée israélienne. Point barre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut considérer les Israéliens comme des individus qui habitent une terre. Ils ont des revendications. On est libre de porter un jugement sur leurs revendications, mais je pense qu'il est dans l'intérêt de chacun de dire israélien et pas sioniste. Hein, parce que c'est suffisamment la merde là-bas, sans qu'en plus on aille mettre cette connotation historique, version qui pue très largement l'extrême droite, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas citer de nom. Hein. Voilà, donc ça, je pense que c'est une maladresse. Moi, je veux pas entendre parler de sionisme ou d'antisionisme, parce qu'on va pas s'en sortir. Hein. Je veux dire, si on passe son temps à regarder dans le rétroviseur, on va jamais avancer. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, au sujet des tunnels que le Hamas fait pour aller vers la bande de Gaza, notamment. J'entendais hier, je regardais un reportage et il disait, de toute façon on les détruit, mais dans 2 ans ce sera de nouveau pareil. Et oui, mais c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. C'est quand même les Palestiniens, c'est quand même les Israéliens qui envahissent la Palestine à la base. Faudra peut-être pas oublier. Hein, c'est ça le problème. Donc effectivement, à partir du moment où les Palestiniens se sentent envahis, ils essaient de trouver toutes les ruses possibles et inimaginables pour essayer de reconquérir des terres qu'on leur a prises. C'est tout à fait normal. Ils sont tout à fait dans leur bon droit à la base. Hein. Faut quand même pas oublier ça. Hein. Puis en plus, moi, dans une vie antérieure, on m'appelait la taupe. Hein. Alors vous savez, je comprends très bien, hein, franchement. Hein. Y a aucun souci. Hein. Enfin voilà. J'ai entendu ce matin, j'ai juste vu le titre, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres trucs qui étaient en train de, comment dire, j'étais en train de faire d'autres choses en même temps. Le milieu du cinéma américain, enfin même à l'international, parce qu'il y avait Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz et tout le monde commence à parler de la guerre entre Israël et Palestine comme un génocide, parce que c'est bien de ça dont il est question. Hein. Là, l'article que je lisais au sujet de l'Arabie Saoudite,
qui soutient Israël, c'est exactement ça, quoi. Les Palestiniens, on les raille de la carte, puis on s'emmerde pas, hein. On fait notre beurre, hein, voilà. C'est ça, en fait, grosso modo, quoi. C'est un génocide, oui, oui, ils ont parfaitement raison, c'est effectivement un génocide. Bon, je vais essayer de retrouver les liens pour les mettre sous la vidéo, mais moi, ça ne fait que me conforter, vraiment, ça ne fait que me conforter dans ce que je pense. Alors là, j'ai entendu que l'armée israélienne, donc, était en train de mobiliser les troupes au nord de l'État d'Israël, donc dans les terres du Golan, si j'ai bien compris. Donc les terres du Golan, c'est au nord d'Israël, et c'est la frontière avec la Syrie. Voilà, donc Israël doit combattre d'un côté et de l'autre. Et à partir du moment où on n'est pas dans son bon droit, il est normal qu'Israël se retrouve à devoir faire la guerre sur plusieurs fronts en même temps. C'est tout à fait normal, de toute façon. N'allez surtout pas vous mettre en tête pour autant que je sois... que je risque de fricoter avec... enfin, de fricoter. De porter un jugement positif sur Bachar el-Assad, hein. J'ai vu un article là que j'ai pas eu le temps de continuer de lire, je vais revoir ça dans la journée, mais je pense que j'irai pas jusqu'à dire on va bien rigoler parce que c'est pas drôle, mais il y a certains articles qui ont une, comment dire, qui flairent la manipulation, mais alors c'est plus du, c'est pas le flair des chiens de la gendarmerie que j'ai vu hier soir, hein. C'est pire que ça, c'est des trucs nauséabonds, quoi. Pour un peu, enfin, j'avais déjà entendu quelqu'un qui parlait de Bachar el-Assad comme pouvoir recevoir le prix Nobel de la paix, alors franchement, on n'est pas à ça près, hein. Là, c'est un très très long article, donc il faut que je prenne le temps de le lire et de le décortiquer, mais franchement... trouver le moyen de coller, une couronne sur la tête de Bachar el-Assad, je trouve qu'il faut quand même oser, hein. Faut quand même. Enfin, c'est au même endroit que j'ai trouvé que l'armée israélienne était sioniste. On dit l'armée israélienne, on dit pas l'armée sioniste. D'accord ? Voilà. Bon, sinon j'ai vu un truc super hier, faut que je le retrouve. Il s'agit d'un petit film d'animation qui est inspiré par moi, en fait. Qui est inspiré par moi, c'est un enfant qui court dans la nature, donc sur la terre de Palestine, et puis au fur et à mesure qu'il avance, il y a un mur qui s'érige, et puis une main, et puis tout un tas d'obstacles physiques, j'ai trouvé le film d'animation super bien foutu, mais il faut que je retrouve pour le mettre sous ma vidéo. Voilà. Je souhaite bon courage à tous les gens qui soutiennent la Palestine. Et bon courage. Ah oui, j'ai oublié aussi. J'ai vu hier un article au sujet, c'était Mediapart, un article sur les Israéliens qui sont contre le conflit, qui sont contre le fait de faire la guerre à la Palestine, et qui sont donc des objecteurs de conscience, et qui se retrouvent en prison, etc., enfin, qui sont complètement persécutés, en fait. Et l'État d'Israël est un sale État, pour moi. Vraiment, je vous jure. C'est un sale État, pourquoi ? Parce que dès l'instant où vous êtes dans le moule, ça va, quoi, hein. Mais si jamais vous ne pensez pas comme eux, ça va plus du tout, hein. Alors c'est bien gentil, mais il y a des tas de gens en Israël aujourd'hui qui sont absolument contre le fait de faire la guerre à la Palestine. Voilà. Et il va falloir arriver quand même à l'entendre. Ces gens-là doivent donner plus de voix aujourd'hui, maintenant. Voilà. Aujourd'hui et maintenant.